Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa faveur et qu'il continue à nous faire du bien. Et toute notre vie, nous lui serons reconnaissants. Et en retour, nous les servirons. C'est la dernière semaine de prière. La dernière que nous avons intitulée Charisma. C'est-à-dire nous sommes à la recherche d'un don. Et il y a plusieurs dons. Et Dieu est Dieu parce qu'il donne à tous. Et même cet après-midi, Dieu va ouvrir sa main et il va déverser sur chacun de nous quelque chose. Ce qu'il a prévu pour vous, même ce que tu as demandé, que Dieu nous l'accorde au nom de Jésus. Je disais que le Seigneur nous les accorde au nom de Jésus. Alors c'est un honneur quand nous cherchons la face de Dieu. Et Dieu a toujours promis qu'il ne nous abandonnera jamais. Alors quand nous nous approchons de Dieu, que personne ne vous trompe. Là où il y a Dieu, il y a des besoins à répondre. Moi je vous ai toujours dit, avant que Moïse soit Seigneur, c'est-à-dire qu'il épouse une fille de Jéthro, il commence par combattre pour elle. C'est que Dieu est d'abord sauveur avant qu'il ne devienne Seigneur. Alors voilà pourquoi nous parlons sur les dons. Et on a parlé sur Dieu nous donne dans sa souveraineté. Il nous donne des choses naturelles, la pluie, les saisons fertiles, le soleil. La Bible dit nous avons reçu de lui le mouvement, l'être et la vie. Mais il nous donne aussi des choses que nous demandons. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. Tout ce que tu as déjà demandé à Dieu, attends. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Vous avez un Dieu capable de résoudre ou de répondre aux requêtes des hommes. Alors parmi les grands dons de Dieu, il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le don de Dieu à l'humanité. Et en Jésus, Dieu nous a tout donné. Selon Romains chapitre 8, le verset 32. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et c'est là où je vous ai dit, Jacques chapitre 4, que vous ne possédez pas, pas parce que le gouvernement n'est pas encore sorti, au moins encore à cause des sorciers, moins encore parce que tu n'as pas de diplôme. Mais la Bible est claire, c'est parce que vous ne demandez pas. Si tu demandes,
kama unaomba avec foi, na imani, sans douter, bila shaka, et tu attends, na unachunga, ça s'accomplira comme tu as demandé. itatimilika vile uliomba. Et nous sommes là pour le demander. Na tuko hapa njoo kumuomba. Alors Dieu donne dans les charismes, il nous donne les choses utiles pour notre vie. Sa mule mukarisma Mungu anatupatia bintu vya mafanjo ya maisha yetu. Chacun de nous kila mmoja katikati yetu doit recevoir quelque chose utile pour les autres. Anabidi apokee kitu kile kitasaidia wengine. Et ça tu dois le demander encore ce soir. Na ile inabidi uyombe tena magharibi ya leo. Il n'y a personne qui a tout reçu. Hakuna hata mtu alipokea vitu vyote. Même moi votre pasteur, je n'ai pas tout reçu. Hata mie pasteur wenu sikupokea vitu vyote. Il me manquera toujours quelque chose et j'aurai recours à toi. Kutenikosa paka kitu kimoja na mimi nitakukimbilia paka wewe. Alors ce que Dieu va te donner sa kile Mungu atakupa va permettre à l'église d'être riche. Kitafanya kanisa ikuwe tajiri. Alors ces choses-là, sa bile bintu on ne peut pas les contempler si on ne travaille pas. Hatuwezi kubiona kama tutumike. Ça c'est très important. Hii inakuwa ya mafaa. Un grand don, zawadi kubwa, une grande intelligence, akili kubwa, un grand ministère, huduma mkubwa, un renom de notre église. kupata kavumu ya kanisa. Il nous faut travailler. Netubidi kutumika. Job chapitre 28. Job chapitre 28. La Bible dit, benasema, vous avez écrit? unaandika, le verset 8. verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Tunasoma neno ya Mungu. Les choses précieuses qu'on appelle dons, Bintu bizuri bile banaita zawadi. il faut travailler pour les trouver. Inabidi kutumika njoo kubipata. Il faut travailler pour le trouver. Inabidi kutumika njoo kubipata. Ce n'est pas donné à tout le monde. Haipewe kubantu bote. Alors dans Job 28, le verset, je peux prendre directement le verset 9. Job chapitre 28, tunaanzia pa verset ya 9. L'homme porte sa main sur le roc. Asema mtu anaweka mkono yake pa mwamba. Il renverse les montagnes depuis sa racine. Asema anaangusha milima kutoka paka kumarasini yake. Il ouvre des tranchées dans les rochers. Anafungula mabarabara mle mumatranchées. Et mamiamba. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Asana richo yake inaona vyote vinakuwa vya vizuri. Il arrête l'écoulement des eaux. Anashimamisha kule kuvuya kwa mai. Et il produit à la lumière ce qui est caché. Na anazala kuonekana kwa bantu bote bila. Que Dieu bénisse sa parole d'exhortation. Neno lake. Nous acclamons très fort, très fort, très fort. Tunashangilia. Tout le monde rêve d'avoir un grand don. Chanter, prêcher, une bonne vie, être une référence pour la famille. Tout ça, c'est Dieu qui les donne. Le mariage, c'est Dieu qui les donne. Et vous avez un Dieu capable de nous donner toutes choses. Mais vous devez travailler sur ça pour recevoir ces choses-là. Nous devons travailler. Alors le premier travail, il est au verset 9. Nous devons renverser les montagnes depuis leurs racines. Donc, quand il y a des montagnes devant nous, si tu ne sais pas les renverser, tu ne contempleras pas les meilleures choses. Si devant toi toute difficulté, il faut laisser. Tu
commences à prier, une difficulté, tu laisses. Non, la Bible dit, il renverse les montagnes. Nous devons comprendre que devant nous, il y a des hommes comme des montagnes qui ne veulent pas qu'on contemple la grandeur. Deux, nous avons des rochers. Il faut chercher soit les burins, commencer à ouvrir les rochers. Regarde un rocher. Tu deviens le Mbulamatari, le casseur des rocs. Tu tailles les rocs. C'est dans les rochers que Dieu a mis des choses précieuses. 3. Il y a beaucoup d'eau qui passe. Tu dois arrêter l'écoulement des eaux. Et ce qui est caché va maintenant apparaître. Dieu nous a destinés à la grandeur. Maintenant, il y a un travail que tu dois faire. Avoir un don. Avoir l'argent pour aider les autres. Être intelligent pour les autres. Avoir un nom qui doit bénir les autres. Tu dois faire des grand ménage dans ta vie. Recevoir un grand don. Tu remplis aussi les stades comme les autres. Tu prêches sans fin comme les autres. Où tu as l'argent qui aide les autres. C'est possible. Dieu peut te donner ça comme un don. Et d'ailleurs cet après-midi je te bénis, reçois cela comme un don. Reçois l'argent comme don. Reçois les rêves comme don. Reçois la prophétie comme don. Reçois les relations comme don. Mais toutes ces choses, ça demande beaucoup de temps de méditation et de prière. La Bible dit tu dois ouvrir des tranchées dans les rochers pour voir des choses. Dieu comme un rocher, tu dois créer ton intimité envers Dieu. Devant toi il y a des montagnes. Ne fuis pas. Ta montagne peut être ta bénédiction tarde. Ta montagne peut être les insultes des gens que tu as trouvés à l'église. Ta montagne peut être tu manques d'habits pour aller à l'église. Et ça te décourage. Ça commence à amener un complexe en toi. La Bible dit si tu renverses les montagnes, tu vas contempler les choses précieuses. Amen. Si tu renverses les montagnes, malgré la pauvreté, malgré les manquements, malgré la tribulation, malgré la haine, malgré le découragement, je fonce, je persévère. Tu vas renverser les montagnes. Et quand tu renverses les montagnes, la Bible dit tu vas maintenant ouvrir des tranchées. Nous sommes à l'église 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Un jour tu vas voir des choses. Je vous dis en Jésus, il y a la bénédiction, il y a la gloire, il y a la grandeur, il y a Dieu qui change la malédiction en bénédiction. Tu peux le contempler si tu ouvres des tranchées.
Amen. 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 Et quand nous parlons des dons, j'ai introduit dimanche en parlant les dons selon l'esprit, selon le prophète Esaïe. Donc Esaïe est aussi le prophète qui a parlé sur l'esprit. Il a beaucoup prophétisé sur l'esprit qui va venir. Comme Jean. Jean a beaucoup parlé aussi sur l'esprit. Alors, il dit dans Ésaïe chapitre 11, le verset 1 à 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rameau, chipuko, sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit reposera sur lui. Encore amen, très fort. Bien aimé dans le Seigneur, je prêche la parole. On nous dit un arbre, il n'est pas indépendant. Il n'apparaît pas de nulle part. Et quand on parle d'un rameau ou d'un rejeton, c'est un arbre qui n'est pas un arbre. C'est par exemple le bananier. Alors quand il a grandi, il fait sortir des rejetons. Vous cherchez le Saint-Esprit. Ne soyez pas des chrétiens indépendants, allant partout où il veut, faisant tout ce qu'il veut. On nous dit un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Quel est ton tronc? Tu viens de quelle racine? Si c'est Christ, mais tu dois aussi être attaché à un tronc, à une église. Ne soyez pas des chrétiens internationaux. Non. Soyez des gens attachés à une église. Dieu ne donne pas les dons pour toi. Dieu nous donne les dons pour l'édification de son église. La Bible dit dans Matthieu 13 que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui découvre un trésor dans le champ. Il ne va pas déterrer le trésor, mais il va vendre pour acheter les champs. Les dons que nous cherchons, même quand Dieu va te donner l'argent, c'est pour ton église. Si Dieu t'élève, soyez un rameau attaché à un tronc. Soyez un rejeton qui naît de certaines racines. Si tu n'as pas de racines, l'élévation tue, les succès détruits, l'argent que tu cherches a déjà enterré des gens. Alors si c'est cette église qui est ta source, c'est l'église qui est ton trône, ne t'en sépare pas.
bahari. Sinon tu vas sécher. Bure utakauka. Si c'est lui qui prêche, Kama uko na upiri, il devient la racine de ta vie. anakuwa mzizi ya maisha yako. Pour rien au monde ne te sépare pas. Kushoto kitu kimoja kitakuachanisha naye. Ton origine Kule mwanzo yako va déterminer l'action pneumatique. itaonesha kupanda kwako. Ça va déterminer l'action du Saint-Esprit. Itaonesha kionesho kazi ya Roho Mtakatifu. Un rameau sortira d'Isaïe. Mochi mkubwa itatoka muramo ya Isai. C'est ce que la Bible nous dit. Biblia inasema, D'abord tu sors d'où? mbele unatoka wapi? Tu es dans quelle église et tu y fais quoi? Huko kanisa kali na unafahamu nini? Tu ne peux pas être quelque part, personne ne te connaît, tu ne connais personne. Les pasteurs ne prient pas pour toi. Non, c'est dangereux. Hawezi kuwa fashi bantu mote wakuyue, pasteur ashikuliwe shikombe yake hapana, na kwa mubaya kabisa. Tu dois toujours avoir tes racines. Inabidi paka uko na mishishi yako. Si tu as des racines, Kama unakuwa na mishishi, ça va te permettre à l'action de l'Esprit d'être sur toi. itasaidia kazi ya Roho Mtakatifu ikuwe pako. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Le verset 11, Verset yake ya 11, le chapitre 11, chapitre yake ya 11, c'est le prolongement d'Ésaïe 10. inakuwa ni kuendelea kwa Isaya chapitre yake ya 10. Dieu va commencer d'abord par briser les rameaux. Mungu ataanza bila kuvunja ile mchi. Il va abattre les rameaux du Liban. Anavunja ile mchi mkubwa ya Liban. C'est après qu'un rameau va sortir. Nikisha ile kile mchi kidogo itatoka. Et ce rameau-là est toujours attaché à un autre tronc. Na ile mchi kidogo isapaka kuambatana na mchi mkubwa ingine. Si tu es attaché à Jésus, Kama ushakuambatana na Yesu, attaché à une église, unaambatana na kanisa mwa fulani, attaché à ma racine qui est la parole et la prière, unaambatana na ile rasili na kule maombi wala neno, l'esprit va se reposer sur toi. roho itashuka pako. L'esprit va se reposer sur toi. Roho itakala pako. La Bible dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Bwana sema roho ya wa milele itakala pake. Ça sera l'esprit de sagesse et d'intelligence, Itakuwa roho ya hekima na akili, de conseil et de force, ya conseil na ya nguvu, de connaissance et de crainte de ya l'Éternel. ufahamu na poko wa milele. Vous voyez, Unaona? ça parle de Jésus. Unasema juu ya Yesu. Quand l'esprit est sur quelqu'un, Wakati wetu pa mtu, c'est sa racine, inakuwa ni ile, c'est sa source inakuwa ni chemu qui yake. permet à l'esprit de venir se reposer sur toi. Mungu anafanya roho ikuwe ikale pako. La colombe est partie depuis Noé, Ule tau aliendaka tangu Noa, mais elle ne peut descendre que quand un agneau est là. lakini anaweza kushuka paka wakati mwana kondeko Et pako. Jésus entre dans l'eau, Na Yesu anaingia ndani ya maji, obéissant à l'ordre de Dieu. anakuwa na siku ile msaada Mungu, Et c'est fini, l'esprit descend. na kunaisha roho inashuka. Si tu n'as pas quelqu'un qui te gère, Kama una na mtu anakuangalia, si tu n'es pas attaché à des racines, kama wambatani hata na mshishi moya, l'esprit ne peut pas se reposer sur toi. roho Yesu ikala pako. Et quand l'esprit se repose sur nous, Na wakati roho inaikala petu, on respire la crainte de l'Éternel. tunakuwa na boka bwa Mungu. L'esprit de Dieu va ramener la crainte de Dieu. Roho ya Mungu itarudisha boka bwake. L'esprit va faire en sorte que tu deviens juste. Roho ya Mungu itafanya itakuwa ukuwa Tu ustawi. deviens intègre. Unakuwa mtu wa kunyoroka. Bien-aimé dans le Seigneur. Upendo katika Bwana. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, Wakati mtu ana roho ya Mungu, il n'est pas tribaliste. ashina mtu wa makabila, C'est un homme béni ni mtu wa kubarikiwa, et c'est un homme qui aide les na ni hommes. mtu wa kusaidia wengine. Je suis en train de bénir quelqu'un. Unabariki mtu moya. Que Dieu répande sur nous Mungu amwange peko shie. l'esprit de Dieu. Roho ya Mungu. L'esprit qui va faire en sorte que tu craignes Dieu. Roho itafanya wewe muogope Mungu. L'esprit qui va faire que partout où tu seras, Roho itafanya fasho utakuya. que tu sois juste, Ukuya wa kunyoroka. pas tribaliste. Hapana makabila. Non, Hapana. le véritable esprit, Roho ya vya kweli. l'esprit d'en haut, Roho ya kumbingu. il ne peut pas descendre sur quelqu'un qui n'est pas un
rejetons. Haiwezi kushuka pa mtu ule ashina mtu kutoka kwa mtu mwingine. Un rebelle. Mtu wa kutomboka. Quelqu'un qui se détache de l'église. Mtu anatoka na anachana na kanisa. Non. Hapana. L'esprit va se reposer Roho itaikana sur celui qu'on appelle un rameau. Paulo anaita mtu anatoka kwa mtu Celui mwingine. qu'on appelle un rejeton. Anaita mtu kidogo. Je ne fais pas de choses de moi-même. Sifanye vitu na mimi moya. Mon tronc c'est Jésus. Na ile kwa mtu mkubwa yangu ni Yesu. Mon tronc c'est mon église. Mtu mkubwa yangu ni kanisa. Si vous me séparez de Jésus, kama mniachanisha na Yesu, je vais sécher. Nitakauka. Amen. 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 Et dimanche, j'ai parlé sur Ésaïe 32, verset 15. Na mjuma nilisema hapa Isaya chapitre 32 verset 15 que le Saint-Esprit kusema Roho Mtakatifu vient mettre fin au règne des animaux sauvages. yule kwa kuweka mwisho kutawala kwa wanyama ya pori. C'est vrai. Bien kweli. Non seulement mettre fin au règne des animaux sauvages, hapana tu kuweka mwisho kutawala kwa wanyama ya pori, mais aussi transformer notre environnement. lakini kubadilisha tena hata mazingira yetu. L'Esprit de Dieu existe. Roho ya Mungu iko hapo. Il est là, il va nous donner les dons. Iko hapa itupatia mazawadi. Bientôt là, tu vas recevoir quelque Mashuki chose loko utapata kitu kimoja de la part de Dieu. ya kutoka kwa Mungu. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Dans Ésaïe 42, le verset 1. Isaya chapitre 42 verset ya kwanza. Voici mon serviteur, tazama mtumishi wangu que je soutiendrai, ule mitasaidia, mon élu, ule mchaguliwa wangu, en qui mon âme prend plaisir. ule ndani yake nafsi yangu nafurahi. J'ai mis mon esprit sur lui. Niliweka ndani yake roho yangu. Il annoncera la justice aux nations. Atatangaza kwa mataifa ile justice. Il ne brisera point les roseaux cassés. Asitavunja. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Amen. Il annoncera la justice selon la vérité. Atatangaza haki kufuatana na ukweli. Il ne se découragera point. Asititosha hata nguvu. Et ne se relâchera point. Asitaacha kamwe. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Mpaka wakati ataweka haki pa dunia nzima. Quand l'Esprit de Dieu est sur nous. Wakati roho ya Mungu iko kwetu. Pas l'église des églises pentecôtistes. Hapana makanisa wa Pentecoste. Pour se bouger. Ule anakuwa ni kutingizika. Quand quelqu'un reçoit l'Esprit. Wakati Mungu anapokea roho. C'est alléluia. Alléluia. Tunaona mtu anaanza alléluia. Ça aussi ça se fait. Yeye anaona fashikaka. Quand quelqu'un reçoit l'Esprit. Lakini wakati mtu anapokea roho. Il annonce la justice aux nations. Anatangaza haki kwa mataifa. Il dit ce que Dieu a voulu dire. Anasema pia Mungu alipenda aseme. Même s'il est humble. Hata kama anakuwa kujishusha. Même s'il ne crie pas. Hata kama silalamike. Mais il est quelqu'un qui ne brise pas les faibles. Lakini ashina mtu anavunja madhaifu. Parmi nous il y a des faibles. Katikati yetu panakuwa madhaifu. Il y a des gens qui n'ont pas la grâce comme toi. Kumbe utabana na neema saa yako. Mais quand quelqu'un a l'esprit. Lakini wakati mtu ana roho. Même son langage. Hata kusema kwake. Même ses réponses. Hata kujibu kwake. Il ne brise pas les autres. Asivunje wengine. Il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Asizimishe moto na waka tena. Il annonce la justice. Anatangaza haki. C'est Jésus, oui. Yesu ndio. Mais c'est aussi vrai pour nous. Lakini wakati na ukweli kwetu. Si tu vois, kama unaona, tu prophétises. Unatabiri. Mais tu divises les familles. Lakini unavunja majamaa. Si tu vois, unaona, que tu prêches. Unahubiri. Après ta prédication, kisha mahubiri yako, les mariages se divisent. Ndoa ya watu inavunjika. Demande-toi. Ujiulize. Quel est l'esprit qui est sur toi? Si tu remarques, quelqu'un commence à peine à prier, mais tu les détruis, tu les décourages. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, s'il est reposé sur toi, tu parles de la vérité, tu annonces la justice. Même si on ne te connaît pas dans les rues, mais tu ne peux pas briser les
roseaux. Il y a des gens faibles. Tu ne peux pas les briser. Et toi-même, tu ne te décourageras point. Quand quelqu'un a l'esprit sur toi, fatigué, mais il poursuit, insulté, il continue. La bénédiction n'est pas là. Il prie encore. Malgré la pauvreté, il se relâche pas. Si tu remarques, tu pries, tu te décourages, tu pries, tu te relâches. Sur toi il n'y a pas l'esprit. Si en toi il y a l'esprit, que tu manges ou tu ne manges pas, l'esprit sur toi, tu n'abandonneras pas, tu ne laisseras pas, tu ne relâcheras pas. Plus ça fait mal, mais tu persévères. Plus c'est bloqué, plus tu pries. C'est le signe que sur toi il y a l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu répande sa grâce sur vous. Que le véritable esprit d'en haut vienne mettre fin aux démons dans ton corps. Que le Saint-Esprit vienne changer ton entourage. De la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité. Isaïe 59, le verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, depuis Boulaya, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel, acclamons trop fort, le mettra en fuite. Je ne voudrais pas que vous ayez l'esprit religieux. On prêche que tu vas recevoir l'esprit. Et tout le monde fait. Et même les parler en langue, tout le monde parle la même chose. Le Saint-Esprit vient mettre fin au mari de lui. Le Saint-Esprit vient mettre fin à la malédiction familiale. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui a créé, lorsqu'il entre en toi, tu ne te décourageras pas. Malgré les lambeaux, tu marches avec Dieu. Malgré les problèmes, j'ai la conviction. C'est que je n'ai pas. Le Saint-Esprit me le donne. C'est quel type de chrétien? C'est pourquoi dans Acte 19, Paul avait dit, avez-vous reçu l'esprit? Si je le pentecôtiste, oui, il dit oui. Comment? Parce que je parle en langue. Ouais, moi aussi je parle en langue. Mais l'esprit de Dieu, si tu continues à craindre Dieu, l'esprit de Dieu va mettre en fuite l'ennemi qui vient comme un fleuve. L'ennemi de ta famille vient comme un fleuve. Il vient submerger ta foi. Il vient éteindre ton argent. Regarde comment l'eau fait des dégâts. Continue à craindre Dieu. L'esprit de Dieu, même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas, il mettra en fuite ton ennemi.
wako. Pendant que je parle, Wakati unasema, la mort va reculer. rufu litenda mbele. L'esprit de Dieu Roho ya Mungu met en fuite la maladie, inakimbisha met magonjwa, en fuite la mort, inakimbisha rufu, met en fuite la pauvreté. inakimbisha mateso. J'aime cet esprit-là. Roho naipenda. L'esprit de Dieu Roho ya Mungu qui vient mettre en fuite la maladie. inakimbisha magonjwa. Donnez-moi même ton ennemi là. Unipatie ma, Il va tomber. adui wako atanguka. Tu ne le verras plus jamais. Hautamwona tena. Quelqu'un me donne amen? Mtu unipatie amina. Ogopa Mungu, roho atatumika. Amen. Et des racines, l'esprit va travailler. Bwana mizizi, roho itatumika. Combien de chrétiens, ils n'ont ni père spirituel, ils n'ont ni église. Leur église, c'est les bus. Leur église, c'est la montagne. Non. Bakristu ngapi abana ni kanisa, abana tena pastor, kanisa yabo ni kumulima na mujangwa. Hapana vile. Toi, tu dois avoir un tronc. Wewe unabidi kuwa na mji Tu mkubwa. dois avoir des racines. Unabidi kuwa na mizizi. Sois les rejetons de quelqu'un. Kuya mji unatatoka kumutu Sois mwingine. les fils d'une église. Kuya mtoto wa kanisa mwa fulani. L'esprit va se reposer sur toi. Roho itakala kwako. Véritable esprit. Roho ya kweli. Pas de mise en vous. Hapana bila kutingizika. Pas les sensations. Hapana kutingizika. Non, l'esprit. Roho. Un ennemi s'élève, tu vois comment il tombe. Adui anaanguka, unaona vile anaanguka. L'esprit de Dieu, Roho ya Mungu il soit répandu ce soir. amwangike magharibi ya Oh leo. non. Jina la Yesu. Dans Isaïe 59, le verset 21. Isaya chapitre 59 verset yake ya 21. Ma Bible à moi me dit, Byangu ninyambia, voici tazama mon alliance avec eux. agano yangu nabo. Wow. Voici Tazama mon alliance avec eux. agano yangu nabo. Mon esprit qui repose sur toi. Roho yangu nekala pako. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche Na ile misemo yangu nileka mkinywa chako. ne se retireront point de ta bouche, Haitenda mbali na kinywa chako, ni de la bouche des enfants de tes enfants. hata mkinywa cha watoto ya watoto yako. Quelqu'un me donne amen. Mtu wanipasha amina. Regarde l'alliance. Angalia agano. L'esprit qui est sur toi. Roho inakuwa yulu yako. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche Na misemo yangu mileka mkinywa chako. ne se retireront point. Haitenda mbali. Conséquence, Na matokeo Ésaïe 60. Isaya 60. Lève-toi. Lamuka. Donc quelqu'un qui avait l'esprit, Usaula mtu alikuwa na roho. il a des paroles. Eko na misemo. On ne peut pas séparer l'esprit et les paroles. Hatuwezi kuachanisha roho na misemo. Quand quelqu'un a l'esprit, Wakati mtu ana roho, vous entendrez, il ne se plaint pas. utasikia misemo yake ashitokea. Il répète la parole. Wako nasema neno hilo. Il répète les ordonnances de Dieu. Wao nasema ile maruhusa ya Mungu. C'est celui-là qu'on va dire, lève-toi, sois éclairé. Joel watambia lamuka, angaziwa. Ton temps arrive. Wakati yako unafika. Au nom de Jésus. Jina la Yesu Kristo. Maintenant, cet esprit-là, Sasa ile roho il ne faut pas l'attrister. haibidi kuhuzunisha. Ésaïe 63, le verset 10. Isaya 63 verset yake ya 9. Ils ont été rebelles. Asema walikuwa watombozi. Ils ont attristé son Esprit Saint. Bali huzunisha roho yake mtakatifu. Et Dieu est devenu leur ennemi. Na Mungu anakuya adui wao. Ne soyez pas rebelles. Usiwe watombozi. Un rebelle, Mtombozi c'est quelqu'un qui n'accepte pas qu'on le gère. ni mtu anakataa bamwongoze. Qu'il soit sous l'autorité. Anakataa kuwa juu ya uongozi Il veut fulani. faire les choses lui-même. Anapenda kufanya vitu ya moya. Mon frère, Huku quitte la rébellion. toka utombozi. Soyez soumis aux autorités. Uko ukishusha kupandwa na viongozi. Sinon tu vas attrister l'esprit. Ule utahuzunisha roho. Et Dieu sera ton ennemi. Na Mungu atakuwa adui wako. Et je voudrais terminer avant de prier. Na mimi napenda kuisha baada ya kuomba. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu dans Ésaïe, Isaya c'est l'esprit qui attend ton origine pour qu'il se repose sur toi. ni wewe unachunga mwanzo yako juu kale peko wewe. C'est l'esprit qui veut que tu sois le serviteur. Ni wewe unapenda kuwa mtumishi.
Isaïe 42 verset 1. Isaya 42 verset ya On kwanza. dit pas voici les pasteurs. Asa tazama pastori. On dit voici mon serviteur. Abaseme tazama pastori, lakini basema On tazama dit pas mtumishi wako. voici les bishops. Abaseme angalia bishop. L'identité de servir Ile anwani ya kutumika va permettre à l'action de l'esprit d'être sur toi. itafanya roho ikuwe peko wewe. Encore amen. Tena amina. Tu dois servir celui qui est à côté de toi. Inabidi utumikie yule anakuwa pembeni Ne yako. vous comportez pas comme les boss à l'église. Usiishi saba watu wanajiweza kanisa. Tu ne peux pas visiter. Hawezi kutembeleana. Même nettoyer l'église, c'est pas ton problème. Hata kutengeneza kanisa na mambo yako. Aller visiter ceux qui sont malades, c'est pas ton affaire. Kuangalia magonjwa na mambo yako. Dieu Mungu veut que nous soyons des serviteurs, anapenda tukawa watumishi. pas des boss. Hapana mapatron. L'esprit travaille avec ceux qui servent. Roho unatumika na pale unatumika. Jésus parmi nous, il servait. Yesu katikati yetu anaweza kutumika. Mais l'église aujourd'hui, Lakini kanisa leo quand on te fait maman présidente, wakati wanafanya kwa mama president, tu penses que tu deviens petit Jésus. unawaza kusema kwa Yesu wa Si tu kidogo. deviens pasteur, Kama unakuwa pastori, on pense que tu deviens fils Dieu. unawaza kusema unakuwa Mungu mdogo. Servons les autres. Tutumikie wengine, Aidons les autres. tusaidie wengine. L'esprit travaille avec ceux-là qui servent. Roho tunatumika na pale ndio unatumika. Et l'esprit fait quoi? Je termine. Na roho unafanya nini? Mimi naishia pale. Aïe aïe aïe, j'ai sauté Isaïe 34. Tunatabuka Isaya 34 Le verset 16. verset 16. Consultez les livres de l'Éternel. Asa muangalie mu vitabu vya milele. Lisez. Usome. Aucun d'eux ne fera défaut. Asema hakuna hata kimoja kinakuwa Ni kibaya. l'un ni l'autre ne manqueront. Hiki na kingine akitakoselewa. Car sa bouche l'a ordonné. Maana kinywa chake kiruhusu. Et c'est son esprit qui les rassemblera. Na roho yake ndio itakusanya. Quel le verset? Ce que vous lisez dans Genèse, Bila mnasoma Mwanzo, dans Exode, Kutoka, dans Lévitique, Levitika, dans Nombre, Nombre, dans Deutéronome, Deuteronome, dans Josué, Yoshua, dans Juge, Mujisha, dans Ruth, Urita, dans 1 Samuel, Samuel wa dans kwanza, 2 Samuel. Samuel wa pili. Lisez, Usome. rien ne va manquer. Hakuna hata kimoja kitakosa. Si tu lis la Bible, Kama unasoma neno, l'Esprit de Dieu roho ya Mungu va rassembler ce que tu lis. itakusanya vyote unasoma. Si tu vas à l'église, Kama unaenda kukanisa, tu écoutes la parole. unashikia neno, Le Saint-Esprit de Dieu, Roho Mtakatifu ya Mungu il est capable de rassembler les versets. eko na nguvu ya kukusanya maverse. Je viens bénir quelqu'un ce soir. Leo bariki mtu mwa magharibi ya leo. Ce que tu as lu Bila ulisoma sera réel dans ta vie. itaonekana maisha yako. Tu vas recevoir la grâce, Utapokea neema, l'honneur, heshima, l'élévation kupanda par la puissance de kisha l'Esprit. uwezo ya Roho. Je dis à quelqu'un, Naambia mtu mmoja, même ton rêve, hata ndoto yako l'Esprit va le rassembler. Roho itaikusanya. Même ta prière, Hata maombi yako l'Esprit va le rassembler. Roho itaikusanya. Partout où tu es, Washi wote huko, l'Esprit de Dieu Roho ya Mungu a la capacité iko na nguvu de rassembler tes ya promesses, kusanya de mambo, rassembler l'écriture, kusanya de rassembler tes missions. kusanya ile vyote. Donnez-moi amen plus que toi-même. Nipatia mimi na kutishindia. Donnez-moi encore amen plus que toi-même. Tena mimi na kutishindia. Isaïe 61, le verset 1. Isaya chapitre 61 verset ya kwanza. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, Asema roho ya Bwana wa milele kupeko mie. car l'Éternel m'a oint Maana wa milele ananipaka mafuta pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. juu ya kuleta habari nzuri kwa Il watu. m'a envoyé Ananituma pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. cha kutunza wanakuwa na mioyo ya kuvunjika. Vous voyez, Naona quand l'Esprit est sur quelqu'un, wakati roho kupa mtu, c'est que l'homme là est loin. msala mtu anapakaliwa mafuta. L'homme là est envoyé. Yule mtu ni mtumwa. Gloire à toi Seigneur. Kwa Bwana. Toi aussi par l'Esprit, Na wewe kupitia roho commence à être envoyé dans ta famille. anza kutumiwa mshamba yako. Toi qui as reçu l'Esprit, Wewe ulipokea roho, tu
Tu vas consoler. Les maudits seront libérés. Qui me donne amen. Tu vas consoler. Tu vas libérer. Comme ce soir. Par l'esprit. Soyez libres. Soyez libres. Quittez le christianisme sensationnel. Le Saint-Esprit, quand il est sur nous, la Bible dit, nous allons rebâtir. Nous allons relever. Je suis en train de bénir quelqu'un. Que l'esprit commence à être sur toi. Soyez loin. Dieu va vous envoyer dans ce pays, dans cette église. Soyez loin par l'esprit, par toi. Nous allons relever l'église. Nous allons renouveler l'église. Nous allons faire des exploits. Oh non! Alléluia. N'attristez pas l'esprit. Isaïe 63. Le verset 11, le verset 14. Verset 11, qui s'appelle verset 14. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Vous voyez? L'esprit au milieu d'un peuple, les eaux étaient fendues. Même beaucoup de choses vont se passer. Mais le verset 14. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'esprit de l'Éternel les a menés au repos. Si vous avez reçu l'esprit pour sauter, pour crier, pour parler en langue, mais je viens encore te dire, l'esprit de Dieu peut t'aider à relever ta famille. L'esprit de Dieu peut t'aider à te mener au repos. Toi qui ne dors pas, l'esprit te mène au repos. Toi qui es tout le temps malade, l'esprit te mène au repos. Comme une bête descend dans la vallée, c'est avec vitesse. L'esprit de Dieu, il vient nous mener au repos. Ma soeur, ton repos arrive. C'est ta bénédiction. C'est moi. Ne finira pas. Tu vas entrer dans ton repos. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la sagesse, c'est par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Ma soeur, l'esprit de Dieu, qui n'est pas l'esprit de bouger. Moi je te prêche l'esprit d'amour. Quand il vient, tu entres dans ton repos. Ton sommeil sera un repos. Ton mariage, un repos. Tout ce que tu fais, un repos. À partir de ce soir, ce n'est pas moi, le Saint-Esprit te conduit au repos. Vis ton repos. Mange le repos. Vis aussi sans être malade. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit d'en haut, il te conduit au repos. Ce soir, l'Esprit dans le livre d'Ésaïe, il attend que tu sois serviteur. Il attend que tu sois attaché.
Notre tronc c'est Jésus. Et après cela, il va répandre l'esprit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça c'est selon Joël. Pour Joël, l'esprit nous amène à prophétiser. Mais selon Isaïe, l'esprit de Dieu va nous faire lever. Nous allons rebâtir avec l'esprit. L'ennemi, je le vois fuir malgré sa taille, malgré son impétuosité, malgré sa colère. La sorcellerie va reculer. Recevez l'esprit, recevez l'esprit, recevez les dons de l'esprit, recevez les dons de l'esprit, recevez les dons de l'esprit, l'esprit qui vous mène au repos. Nous sommes debout. Je voudrais que quelqu'un demande l'esprit selon la prophétie d'Ésaïe. L'esprit qui peut rassembler les pensées. L'esprit qui peut ramener ce qui était écrit à la réalité. Ça se voit. Savez-vous que Dieu guérit? C'est écrit. Mais qui va ramener ça à la réalité? L'esprit. Savez-vous que dans la Bible on nous dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais? Son esprit va rassembler cela. La Bible dit tu seras la tête et non la cœur. C'est son esprit qui mettra ça. La Bible dit parmi nous il n'y aura pas de stérile. Le Saint-Esprit va ramener ça. Au nom de Jésus, je souffle sur chacun de vous. Recevez les dons de l'esprit. Recevez les dons de l'esprit. Commencez à vivre le repos par l'esprit. Au nom de Jésus. Demandez-le à Dieu. Demandez-le à Dieu. Priez au nom de Jésus. 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 Demandez-le à Dieu. Priez au nom de Jésus.
Seigneur, souffle sur nous ce soir. Souffle, Seigneur, ton esprit en ce lieu. Au nom de Jésus, ce soir au sera. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit selon le prophète Esaïe. C'est l'Esprit qui vient nous donner la sagesse. Tu ne pourras pas persévérer dans les choses de l'Esprit si tu n'as pas encore l'Esprit. Je prie pour toi. Au nom de Jésus le Seigneur. Que le Saint-Esprit soit répandu sur toi et qu'il mette fin aux âmes sauvages. Pendant qu'on est ici devant, au nom de Jésus, le Saint-Esprit commence à travailler en toi et il commence à transformer ta vie. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Pendant qu'on est là debout, l'Esprit de Dieu va te mener au repos. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit de Dieu. Que votre vie soit transformée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de recevez l'Esprit d'en haut. Selon Esaïe, qui va se reposer sur toi. Tu vas relever les églises. Tu vas relever ta famille. Tu vas relever ton mari. Wow. Demande-le à Dieu. Demande-le à Dieu. Demande-le à Dieu. Bwana unipe zawadi, unipe roho. Unipe roho. Demande encore à Dieu, unipe roho. Demande encore à Dieu, unipe roho. Demande-le à Dieu, unipe. Unimwangie roho ya kweli. Roho ile nabii Yesaya alitabiri. Demande à Dieu, demande à Dieu. Demande.